On débute donc votre édition par la suite de cette visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc. Un discours du président français devant le Parlement marocain est attendu à la mi-journée. Hier, Emmanuel Macron a été accueilli, vous le voyez, en grande pompe par le roi Mohamed VI. Au menu notamment la signature de plusieurs contrats d'ampleur et une réconciliation diplomatique annoncée qui a été actée. On va retrouver en direct Clovis Cassali. Bonjour Clovis, vous êtes notre envoyé spécial au Maroc. Vous suivez donc pour nous cette visite d'Emmanuel Macron sur place. L'événement de cette journée, cette deuxième journée de visite d'Emmanuel Macron, c'est le discours du président français devant le Parlement marocain. En effet, après avoir rencontré le chef du gouvernement du Royaume du Maroc, le président de la République française prononcera une allocution au Parlement marocain, rassemblant la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. C'est un des moments clés de cette visite de 3 jours, car durant cette allocution, bien évidemment, Emmanuel Macron s'adressera aussi au peuple marocain. Il expliquera sa vision de cette relation privilégiée, du renforcement des liens, des partenariats qu'il souhaite avec le Maroc. Et cette prise de parole ce n'est pas anodin non plus, car il n'y a pas de conférence de presse prévue lors de cette visite d'État, et c'est un fait assez rare. Alors, le président de la République ensuite rencontrera des acteurs du monde économique, notamment dans le secteur du jeu vidéo, où le Maroc et la France sont à la pointe de cette technologie. Et puis, il y aura le dîner d'État en toute fin de journée, organisé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, en l'honneur d'Emmanuel Macron et de la Première Dame Brigitte Macron. Clovis, le début de la visite, c'était hier, a été marqué par de nombreux gestes de réconciliation. Il faut bien le dire, avant cette visite, tout le monde s'interrogeait sur la relation entre Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI. Alors les yeux étaient rivés sur les deux hommes hier lors de la première journée de la visite. Est-ce que les tensions, est-ce que les brouilles rapportées ces dernières années étaient derrière eux ils ont clairement affiché un visage d'unité, voire d'amitié. Les deux hommes ensemble, dans la même voiture, saluant la foule. Et je peux vous dire qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes dans les rues de Rabat pour acclamer les deux chefs d'État dans une ambiance particulièrement festive. Et puis, comment ne pas parler de ces contrats? Alors l'Élysée dit que ces contrats représenteraient jusqu'à 10 milliards d'euros, sans préciser le détail. Ce que l'on sait, c'est que certains grands groupes français comme Alstom ont remporté des contrats. Alstom notamment pour la création, la livraison de 12 plus 6 en option des rames pour la ligne de train à haute vitesse entre Tanger et Marrakech. C'est un des contrats très importants qui a été signé entre une entreprise française et des entreprises marocaines ici lors de cette visite d'État. Et puis il y a d'autres accords, des partenariats un petit peu plus politiques, notamment dans le secteur de l'éducation ou de la culture.